Bonjour à tous, nous voici partis pour un nouveau numéro du journal du théâtre et Molière sera à l'honneur. Écoutez, ça tombe bien puisque je suis devant une citation de Molière et croyez-moi, c'est une pure coïncidence. Eh oui, on est professionnel ou on ne l'est pas. Allez, c'est parti pour le sommaire. Pour cette émission spéciale Molière, je vous propose le Don Juan créé par le Centre dramatique de Tours. Puis, nous rencontrerons les 3 comédiens de Full Metal Molière pour leur interprétation absurde du malade imaginaire. Mais tout de suite, la plus célèbre des pièces de Molière, le Misanthrope, dans une version signée Michel Faux au Théâtre de l'Œuvre. Michel Faux nous fait le plaisir de mettre en scène l'un des chefs-d'œuvre de Molière, et pas le moins connu d'ailleurs, le Misanthrope. Il nous propose un spectacle grandiose en tenue d'époque, il nous offre une pléiade de comédiens tels que Julie Depardieu et Edith Scob, et une scénographie vertigineuse que son frère Bernard Faux a conçue pour l'occasion, sans parler du rôle d'Alceste qu'il endosse avec brio. Tant de bonnes choses réunies en un seul spectacle en disent long sur la qualité de la pièce que l'on peut aller découvrir sans plus tarder au Théâtre de l'Œuvre. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. En fait, depuis très longtemps, j'avais envie de jouer et de mettre en scène le Misanthrope. C'était un projet qu'on voulait faire avec Julie Depardieu, parce qu'elle voulait jouer Célimène et moi je voulais jouer Alceste. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. La sincérité dans son âme se pique à quelque chose en soi de noble et d'héroïque. Il y a des choses qui sont dites sur l'humanité qui résonnent encore aujourd'hui, qui sont éternelles, sur la misanthropie, sur l'égoïsme, sur le mensonge, sur la cruauté des sentiments. Je hais tous les hommes! Vous êtes fou dans vos transports jaloux et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Il aimait beaucoup jouer la tragédie, Molière. Il était un tragédien contrarié, en fait. Dans le Misanthrope, il y a à la fois le tragique et le burlesque, quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime. Vous croyez être donc aimé d'elle? Ben oui, parbleu. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir et dans votre désert aller m'ensevelir. Je ne suis plus à moi! Je suis tout à la rage! Percé du coup mortel dont vous m'assassinez, mes sens par la raison ne sont plus gouvernés! Voici le Don Juan de Molière, créé par le Centre dramatique régional de Tours. Le metteur en scène, Gilles Bouillon, et 11 comédiens s'emparent avec passion du destin de Don Juan, pour une aventure survoltée, concrète, sensuelle et sensible. Un spectacle que vous pouvez découvrir actuellement en tournée un peu partout dans notre beau pays. Dame, damoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Don Juan bouleverse tout, il casse la famille, il insulte son père, il maltraite les femmes, notamment Elvire, il n'en a rien à faire du jugement des autres, il est seul, absolument solitaire. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Le ciel te punira, perfide de l'outrage que tu me fais. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Que faites-vous donc, la belle Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. On a 5 actes aux 5 colorations complètement différentes, dans 5 espaces différents, avec 5 thématiques qui s'enchevêtrent. Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Mais j'aime mieux te voir crever que te voir un autre. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Cette pièce n'a pas pris une ride, elle nous touche toujours autant aujourd'hui qu'à l'époque de Molière. Traître, il faut que tu périsses. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres.
Molière peut être joué de différentes manières et conduire à des interprétations déjantées. C'est le cas de Full Metal Molière, au point-virgule, une pièce qui fait un véritable carton. Pour mieux comprendre, je vous propose de rencontrer les 3 comédiens à l'humour très caustique. Pierre-Emmanuel Barret, j'ai un bac S, j'ai pas eu de mention, j'ai redoublé et voilà, on a écrit à 2 avec Bruno. Voilà, Bruno. Et je joue le rôle de Pierre-Emmanuel Barret, parce que c'était plus simple au niveau nominatif. Voilà, et pareil, Bruno Osler, je suis également auteur. Il n'a pas de bac. Je n'ai pas eu mon baccalauréat, j'ai un CAP cuisine, comme Sébastien, tout à fait présent, qui joue avec nous. Voilà. Sébastien Chartier. Sébastien Chartier, comédien. Moi, j'ai rien écrit. Voilà. On s'est dit, puisque le public ne vient pas à nous, allons à lui. On a écrit Full Metal Molière. Le système d'écriture était simple. On fumait de la drogue et ensuite on écrivait comme ça et puis ensuite on rayait ce qui n'avait aucun sens. Voilà, donc une pièce effectivement entièrement écrite sous psychotrope de A à Z. Donc on prévient les jeunes, ne le faites pas chez vous. C'est des choses qui sont pratiquées par les professionnels. Faut pas non plus. Voilà. C'est l'histoire de 2 comédiens qui essayent désespérément de jouer et ils n'y arrivent pas. Ils veulent jouer le malade imaginaire. Et comme personne ne les fait bosser, ils décident de prendre en otage un théâtre, tout un théâtre pour jouer le malade imaginaire et manque de bol. Au bout d'un moment, arrive un 3e personnage qui est censé jouer dans la pièce initialement programmée. Voilà. Et au lieu de le tuer, on le garde avec nous et puis on le maltraite, on le prend en otage. Le Valérin Tintin. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, oui, c'est quelqu'un pour toi. C'est quelqu'un pour toi. C'est quelqu'un pour toi. Pauvre toi! Pourquoi? Enfin merde, mais d'où te vient toute cette violence, Bruno? Merde! Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta prime enfance? C'est du dépannage en quelque sorte. Oui. Très honnêtement, on s'est dit, on l'a écrit très vite, rapidement, comme ça on s'est dit, on fait ça en attendant mieux. Voilà. Tu l'as vu, la pièce c'est pas... C'est ce qu'on peut, pas non plus... On n'est pas là pour faire de la qualité, ça reste du spectacle vivant. On est là pour l'oseille. Ouais. Moi j'ai pas eu mon bac, je te rappelle. Il est où l'oseille? Il y en a pas. Franchement, je pensais que vous étiez 2 forcenés échappés d'un asile, mais bon, on peut se tromper. Non mais tu entends un peu les clichés là? Tout de suite, direct, ça y est, on est Philadelphia, on est armé, on est dangereux. Oui. Bravo, tiens. Bonjour les préjugés. Bravo. Bon alors là, quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous voulez là? Un hélicoptère, de l'argent, une serviette éponge pour la grosse? Moi j'ai un peu envie de dire que bon, en tout cas c'est ce qui se dit sur la capitale, c'est que c'est le meilleur spectacle d'Europe. Ouais. Là on est sur le coup quand même pour que la pièce soit reprise à Broadway, c'est Brad Pitt qui reprend mon rôle. Ouais, donc ça va peut-être s'arrêter bientôt, moi cette De Niro. Nous on vient exprimer notre talent, monsieur. Oh bah bravo. On vient brûler les planches. Le théâtre nous appelle. Eh ben décrochez. Pour ce numéro du journal du théâtre spécial Molière, je n'avais que l'embarras du choix pour vous choisir une citation. Alors forcément, j'ai pris la plus sympa, la comédie Châtie les mœurs par le rire. Bon allez, chut, parce qu'ils sont en pleine répétition. Allez, au revoir à tous.